Bonjour les amis, bonjour bien-aimés, shalom, shalom à tous. Nous sommes ici pour cette livraison spirituelle exactement dans le quartier de Boiscourt, sur la commune du Tampon, île de la Réunion, précisément au point d'observation de Grand Bassin qui se trouve derrière moi. Il y a 1000 mètres de dénivellation, 1000 mètres de ravin jusqu'en bas à l'étang qui se trouve en bas de la roche là-bas. Donc nous sommes dans un endroit touristique très visité et il y a une très belle vue pour pouvoir voir en face les montagnes de l'autre côté et puis surtout en bas le grand bassin en fait sur cette commune du Tampon. Ce point d'observation est situé dans le secteur de Boiscourt. Mais venons-en à l'info du jour, l'info spirituelle, au conseil divin du jour au sujet du caractère. Galates chapitre 5, verset 22, nous précise un peu la qualité du cœur d'un enfant de Dieu. La qualité du cœur de Dieu et qui doit se retrouver dans chaque enfant de Dieu. L'amour, la douceur, la patience, la bienveillance, la bonté. Il y a l'honnêteté aussi là-bas, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit et ses 9 aspects. Les as-tu? Où en es-tu avec ça? Parce que se plaindre, c'est facile. On peut se plaindre que au travail, j'ai des problèmes. Dans mes affaires, ça n'avance pas. Les contrats sont difficiles. Les fournisseurs ne respectent plus leurs engagements vis-à-vis de moi. Le mariage a fini par un divorce. Dans la famille, ce sont des incompréhensions, des disputes. C'est facile de trouver des boucs émissaires en général. Et nous avons la facilité à rechercher ce qui ne va pas en face de nous, chez l'autre, à l'extérieur. Alors que bien souvent, le ver est dans le fruit. Bien aimé, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans le mariage, au travail, dans les affaires, dans les partis politiques, les associations et autres, ou même l'activité politique, quelqu'un peut échouer du fait d'un mauvais caractère. Il y en a qui parlent excessivement. Tu as un conjoint qui ne supporte pas le bruit. Mais toi, tu as vécu et tu es habitué au bruit. Et tu n'as pas veillé à te nettoyer, veiller à savoir qu'en rentrant dans ce mariage, je devrais laisser mon bruit à la porte. Tu ne l'as pas fait. Tu es peut-être ministre de Dieu. Tu conduis une œuvre. Tu te plains que soit l'œuvre n'avance pas, soit les brebis partent, soit avant c'était bien, et tu te demandes pourquoi maintenant il y a moins de personnes. Mais est-ce que lorsqu'on te donne un conseil, est-ce que tu écoutes les conseils? Est-ce que tu prends en considération ce que les autres te disent? Beaucoup de gens ne supportent pas les conseils et beaucoup de gens, une fois que vous venez leur dire
une vérité, quelque chose que vous avez constaté, observé. Vous venez dire à la personne pour l'aider, eh bien, elle va vous garder, vous tenir en grippe. Elle va vous haïr. Elle va croire que vous êtes contre elle. Et ça va être la colère. Elle va penser que vous êtes contre son ministère, que vous n'êtes pas bien. Non. La Bible déclare, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Si tu n'écoutes pas les conseils, tu ne pourras pas réussir ni dans un mariage, ni au travail, ni dans des projets, ni dans un parti politique, ni dans une association quelconque. Ça ne marchera pas. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui n'écoute pas le conseil est un insensé. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage du fait des comportements, des habitudes insensées. Ne faisons pas attention, manquant de sagesse, ne nettoyons pas leur caractère. Il ne faut plus faire ça. Le Seigneur a prévu de belles choses pour tous ses enfants. À vous de savoir aller vers ces belles choses, d'une part, mais aussi de les conserver. À quoi ça sert d'entrer dans quelque chose de bien pour perdre cette chose-là demain? Ça ne sert à rien. Maintenant, si tu avais perdu, ne t'en fais pas. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu as manqué de sagesse hier, si ton caractère n'était pas bon hier, par la résurrection, le Saint-Esprit te donne une nouvelle chance. Ça va aller à partir d'aujourd'hui. Et nous allons prier pour ça. Pour que tous ceux qui ont des cœurs de pierre, que le Saint-Esprit vous aide à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2, afin que vos cœurs deviennent des cœurs de chair. Nous allons prier pour ça. Pour que le caractère de chacun ne puisse plus être son propre ennemi, son propre adversaire. Que tout ce que quelqu'un va faire désormais, en faisant attention, en veillant à manifester en lui, par son comportement, ses propos, son attitude, les écrits, le fruit de l'esprit. Nous prions maintenant. Depuis Boiscourt, un quartier de la commune du Tampon, île de la Réunion, et précisément au point d'observation de Grand Bassin qui se trouve derrière moi. Nous prions pour l'amélioration du caractère de chacun, afin que les choses à venir soient meilleures, soient belles, soient réussies. Saint-Esprit, je te recommande ici toute personne ici connectée. Même si hier ça n'avait pas marché, même si hier on avait commis des erreurs, on avait échoué, même si on a perdu un ménage, un travail, un partenaire, un associé, des contrats, Saint-Esprit, même si du fait de son imprudence, quelqu'un ici est tombé dans la maladie, du fait d'un entêtement, le médecin avait dit arrête de fumer et la personne s'est entêtée. Et aujourd'hui, c'est le cancer des poumons.
Le médecin avait dit arrête la drogue, arrête de boire. Et quelqu'un est allé plus loin que ça, n'écoutant pas les conseils à l'époque. Et aujourd'hui se retrouvant à l'hôpital pour une cirrhose de foie, dans des soins incessants. Aller-retour, hôpital-maison, au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Recevez le pardon divin. Maintenant, que tout ce qui est obstacle dans le caractère d'une personne ici soit brisé au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ transforme les vies, transforme les caractères, transforme les cœurs, afin qu'un jour nouveau se lève dans vos vies à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. C'était une livraison spirituelle axée sur l'amélioration du caractère en vue de la réception véritable du fruit de l'esprit qui garantit la réussite dans tous les domaines. Et cette livraison se tenait depuis le point d'observation de Grand Bassin derrière moi, dans la commune du Tampon, quartier Boiscourt précisément. Et il fait très beau aujourd'hui, donc nous allons profiter de ce soleil magnifique et j'espère que nous avons réussi à vous le faire partager aussi. Donc que le Seigneur continue à ajouter du soleil dans vos cœurs, dans vos activités et dans vos familles. Tout ira bien. On se retrouvera demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Au revoir.